Bonjour, je suis Pauline des médiathèques d'Annecy. Je vous propose de découvrir aujourd'hui Dans un royaume lointain de Amina Richards, édité chez Stock. C'est un livre qui est un premier roman écrit par cette autrice qui est documentaliste, professeure en lycée. Et cette documentaliste, Amina Richards, elle est née en 1966 et je n'ai pu m'empêcher la curiosité d'aller voir si ça avait un rapport avec la date de naissance de notre héroïne qui coïncide étrangement, et ce n'est pas un hasard car effectivement, Amina Richards s'est fortement inspirée de son expérience personnelle pour écrire son personnage principal. Pour vous raconter l'histoire de ce livre, c'est les aventures, ou plutôt la quête identitaire d'une jeune femme métisse, fille d'une femme blanche française et d'un homme noir sénégalais qui était étudiant. Ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux et de cette histoire d'amour, la femme est devenue enceinte. Seulement, les études du papa s'arrêtaient à ce moment-là et il est donc reparti dans son pays au Sénégal et n'a plus jamais donné signe de vie. À partir de ce moment-là, la maman a dû se débrouiller toute seule. Elle s'est retrouvée avec ses parents qui, eux, n'avaient de cesse de lui répéter qu'ils ne voulaient pas qu'elle ait cet enfant, mais ils ne voulaient pas qu'elle avorte non plus, et qu'ils n'étaient pas du tout OK avec cette liaison. Dans tous les cas, elle veut appeler cette jeune fille Diolé, c'est un prénom qu'elle affectionne tout particulièrement, mais il en sera décidé autrement par la sage-femme qui ira déclarer le prénom de la petite fille à la mairie, qui choisira son deuxième prénom, le prénom le plus chrétien, et ce sera également le prénom que les grands-parents de l'héroïne choisiront pour la nommer. De ce fait, elle perd une partie de son identité et son métissage. Elle devient une petite fille métisse élevée parmi les Blancs, au milieu de l'ignorance, du racisme et de la bêtise. Le regard que les gens portent sur elle la pousse finalement à se questionner énormément sur son identité, mais surtout à avoir honte de sa culture sénégalaise, parce qu'elle est au milieu de représentations biaisées de personnes noires. Une fois à l'âge adulte, notre héroïne, elle va vouloir absolument savoir qui est son père, le rencontrer, et c'est ce qui va se passer. Elle va voyager au Sénégal, et plusieurs fois, elle va le rencontrer, et sa rencontre avec son père ne va pas forcément se passer comme elle le souhaite, tout comme sa rencontre avec le Sénégal et l'Afrique, elle aussi sera pleine de surprises. Pour le reste, je vous laisse découvrir en le lisant. Ce qui m'a plu dans ce roman, c'est que on traite d'une quête identitaire et finalement on a tous un peu une quête dans notre vie qu'on mène, que ce soit une quête identitaire ou d'autres sortes de quêtes, et je trouve que celle-ci est parfaitement bien écrite. L'auteur dans ce roman fait de la dentelle avec cette description des émotions, sentiments, rencontres du personnage principal. Quand elle rencontre son père, on a l'impression à la fois de vivre cette rencontre avec elle, mais en même temps d'en être spectateur, ce qui est assez impressionnant. Et ça, on le doit au type d'écriture, puisque ce roman est écrit à la deuxième personne du singulier, ce qui pourrait donner, effrayer. On pourrait croire que ça pourrait créer une certaine longueur dans la lecture, et en fait, pas du tout. C'est super immersif. Donc on se retrouve vraiment bien dans ce personnage, les rencontres sont très bien décrites, les émotions des personnages sont très justes, il y a une très grande finesse d'écriture, et ça du coup c'est assez plaisant. Ce que j'ai aimé également dans ce roman, c'est qu'en fait c'est une adulte qui va passer de la haine de soi à l'amour progressivement, puisque à l'intérieur de ce roman, elle est suivie continuellement par la Ndiolé de 4 ans, qui est toujours en fait la elle de son enfance, et au fur et à mesure du roman, on va assister à une réconciliation avec cette petite enfant turbulente qui exprime toujours ses besoins de manière très forte, et du coup j'ai trouvé que ce parallèle avec l'enfant qui est toujours en nous et ce chemin de réconciliation est quelque chose de très parlant, où finalement l'enfant qui est en nous ne disparaît jamais vraiment, et il faut qu'on arrive au fur et à mesure juste à faire avec et à se réconcilier avec et à apprendre à se connaître. Et c'est comme ça qu'on peut aller sur le chemin, par exemple, de la parentalité. En l'occurrence, c'est ce qui est traité aussi dans le livre. Un roman à découvrir, que je suis sûre vous allez apprécier, en tout cas je l'espère. Je vous laisse le découvrir dans nos collections, il se trouve dans les médiathèques d'Annecy.